Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et bienvenue sur la chaîne de l'Archange Uriel. Nous allons parler d'un sujet capital aujourd'hui, chers frères et sœurs. Le thème s'intitule ainsi « Le pouvoir du silence est le plus grand piège ». Nous allons parler de ces deux choses. Pourquoi le pouvoir du silence et aussi pourquoi nous parlons du plus grand piège. Pourquoi? Parce que, chers frères et sœurs, nous qui sommes dans les derniers temps, nous ne savons pas, beaucoup ne savent pas que ce que notre Père attend de ses enfants, c'est le silence. Et aujourd'hui, le piège, c'est quoi? C'est que l'ennemi pousse beaucoup de gens à s'exprimer. Quand il y a une chose qui ne va pas, on est toujours, par le mental, nous pousse à parler, à parler, à parler. Et après, mon frère, ma soeur, il y a interférence, ça fait que les paroles qui sortent de ta bouche ordinaire sont un grand obstacle à la bénédiction de Dieu dans ta vie. Et voilà pourquoi la parole dit que ceux qui ont toujours gardé le silence devant notre Père ont prospéré et ont eu bénéficié de ses bienfaits. Pour introduire cette parole, nous allons dans Lamentation, non pas dans Lamentation, dans Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10, qu'est-ce que le verset 19 nous dit? Le verset 19 nous dit, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. » Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? La parole de Dieu nous dit dans Proverbe que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et celui qui retient ses lèvres est un homme ou une femme prudente. Pourquoi, chers frères et sœurs? Parce qu'on ne nous a pas, il y a beaucoup de gens qui évoluent et qui suivent Dieu, notre Sauveur, mais qui ne savent pas qu'est-ce que Dieu attend de toi, mon frère, ma sœur. Qu'est-ce que Dieu attend de toi dans ta relation? Mon frère, chers frères et sœurs, si toi qui as passé 10 ans, beaucoup d'années, 20 ans à suivre le Seigneur, et que tu constates qu'aujourd'hui, rien n'évolue dans ta vie, et que tu sais que tu es une personne qui aime toujours réagir par les paroles, et que tu ne laisses jamais, voilà, les gens te disent n'importe quoi, ceux qui veulent te rabaisser, tu réagis toujours. Voilà. Alors, mon frère, ma soeur, si tu ne savais pas cela, ce sont tes paroles qui te bloquent aujourd'hui. Dans ta relation avec Dieu, il ne faut pas voir l'ennemi parce que quand tu suis Dieu, l'ennemi est loin. Mais maintenant, c'est ton attitude. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est le pouvoir du silence parce que il y a quelque chose qui se passe quand tu gardes le silence devant Dieu. Dieu travaille dans ta vie. Mais si tu es vraiment une personne qui est toujours en train de réagir dans la colère, voilà, à manifester tout son mécontentement, alors si tu freines, mon frère, ma soeur, si tu vis, voilà, je vais dire que si tu es le genre de personne qui est toujours en train de réagir, ce n'est pas l'extérieur qui freine tes bénédictions, c'est toi-même. Nous continuons notre lecture dans le livre de Psaume. Et qu'est-ce que Psaume 37 nous parle aujourd'hui? Nous sommes voilà, dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 37, et nous lisons à compter du verset 5. Le verset 5 qui nous dit d'abord, qu'est-ce qu'il nous dit? Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira.
Est-ce que tu entends cette parole? Ici, on n'est pas en train de nous dire qu'il faut passer des heures et des heures, hein. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui font des choses par l'extérieur, des sacrifices, passant des heures dans la prière, restant à genoux pendant des heures, alors que l'intérieur n'est pas impacté. Mon frère, ma soeur, avant même, et comprends mon frère, ma soeur, que dans ta relation avec le Père ne veut pas que tu passes des heures dans la prière, non. Hein? Une prière de 10 minutes le matin, ou ça suffit, 10 minutes le soir. Hein? Une prière, mais la chose la plus importante que Dieu attend de toi, c'est que ta confiance, hein, dans ton cœur soit totale en lui. Et voilà pourquoi le verset 5 vient de nous dire que mets ta confiance en lui. On ne dit pas prie beaucoup, on dit mets ta confiance en lui, en l'Éternel, et il agira. Hein. Recommande ton sort à l'Éternel et mets ta confiance en lui et il agira. Le verset 6 nous dit, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil. Oui, mon frère, ma soeur, nous continuons notre lecture dans le verset 7, au niveau du verset 7 qui nous dit quoi, hein? Qui dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Mon frère, ma soeur, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Et espère en lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais désirs. Donc, les ruses de l'ennemi, c'est quoi? C'est toujours faire défiler devant certains enfants de Dieu les connaissances du passé qui ont réussi. Ah, voilà, j'étais avec X et Y, voilà, on évoluait tous. Maintenant, il a construit, il a bâti des choses et moi, je n'ai encore rien fait. Et il met, et tout ça, ça se passe dans le mental. Et voilà pourquoi chaque enfant de Dieu, dans ta confiance, mon frère, ma soeur, il ne faut pas pécher parce que quand tu commences à sortir des paroles, hein, à dire n'importe quoi, tu pèches contre le Saint-Esprit. Nous continuons notre lecture dans Lamentation 3. Lamentation, c'est dans le livre dans Jérémie. Lamentation 3 et Lamentation chapitre 3. Qu'est-ce que le verset... Lamentation chapitre 3, oui, nous lisons... oui, nous sommes le verset 26. Qu'est-ce que le verset 26 nous dit? Il dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, c'est des choses que j'ai expérimentées. Il y a un grand pouvoir dans le silence. Hein? Même dans le monde, beaucoup de gens le savent, on dit le silence vaut de l'or. Même dans les païens, hein, une personne qui ne parle pas, quand elle est attaquée, on la provoque, on dit le silence vaut de l'or. Mais si déjà l'homme, hein, où il n'y a même pas d'effet, je vais dire de solution, peut déjà voir les vertus du silence, à plus forte raison devant notre Père. Notre Père qui travaille dans le silence, c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, que le plus grand piège de l'ennemi, c'est quoi? L'ennemi veut toujours, hein, te faire parler. L'ennemi veut toujours te faire réagir. Et il sait que quand tu parles, tu es en train de bloquer toi-même tes propres bénédictions. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, les enfants de Dieu doivent éviter de sortir des paroles méchantes, de dire n'importe quoi, parce que la bouche est sacrée, mon frère, ma soeur. N'oublie pas que c'est par les paroles que Dieu a créé, hein, toutes choses. Et il nous a donné aussi ce pouvoir. Donc tout ce que tu sors, hein, de négatif aura un impact dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois éviter, même si c'est comment, garde le silence et surtout, avant toute chose, mets ta confiance en Dieu et ne mets plus ta confiance dans les hommes. Ne faut plus aller partager ce qui se passe dans ta vie avec l'homme, que cela soit ton ami, les connaissances. Mais mets ta confiance en l'Éternel et tu verras, il agira. Je ferai une deuxième partie. Mais mon frère, ma soeur, si tu es béni,
partage cette vidéo parce qu'elle est importante. C'est elle qui va apporter des changements dans le quotidien de beaucoup de gens. À la prochaine.